Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la spiritualité, de la passion, de la création et de l'humour. Je sais pas si on va rire ce soir. On va voir, c'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? Féminin, féminine, polarité féminine, que vous soyez femme ou homme. Oh! Le chakra du troisième œil. On vous parle de voir clair, d'écouter vos intuitions. Et on a le nouveau commencement. On vous dit que vous devriez, ou vous voyez clair qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous. Peut-être au niveau sentimental, peut-être aussi dans votre clairvoyance, dans le domaine de la clairvoyance, dans votre médiumnité ou dans vos projets liés à la clairvoyance, la spiritualité, les énergies. Il y a un nouveau départ pour vous. Dans la légèreté, dans l'insouciance ou des nouveaux projets. On a la vérité. On vous dit que vous allez savoir la vérité. Peut-être que cette fois, vous n'allez plus savoir la vérité par le biais de vos intuitions, de vos moyens d'intuition, comme les cartes ou le pendule, ou les rêves, ou enfin, les flashs, enfin, je ne sais pas quels sont vos moyens d'intuition, ou les synchronicités, mais la vérité dans la réalité, dans la vie, parce que quelqu'un vous l'a dit, parce que il se passe quelque chose. On a l'éveil, le magicien. On a quelqu'un là, on a un autre, un homme ou une énergie masculine ou une personne en face de vous au niveau sentimental qui est un magicien. Alors c'est quelqu'un qui est manipulateur et qui cherche à vous attirer, à vous faire comprendre la vérité sans vous la dire. Vous êtes en train de manifester le fait, justement, de ne plus savoir la vérité par ces moyens d'intuition comme ça et de manifestation manipulatoire par le biais de l'autre, quoi. Mais que cette personne passe à l'action et dise la vérité. Vous dise la vérité. Ou vous lâche, quoi. Lâche l'affaire, quoi. Ne soit plus connecté à vous et que vous soyez connecté à quelqu'un de normal mentalement. Non, parce que c'est bon, quoi. Les magiciens, les grands mages et les sorciers, on en connaît un paquet, c'est bon, quoi, ça suffit, quoi. Bon, dernière carte. Ah, le chakra de la gorge, c'était la carte du jour aujourd'hui. C'est marrant. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était la même carte, parce que les deux bleus sont pas très loin. Chakra de la gorge à l'envers. Et ouais, mais le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui veut pas vous parler, en fait. C'est parce que c'est un gros manipulateur, et les manipulateurs, ils adorent qu'on sache la vérité sans qu'ils la disent. Comme ça, ils pourront toujours dire « Ah, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Tu as deviné ou tu as cru deviner. Tu as cru deviner. » Ah putain. Bref. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra du troisième œil, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le messager de terre. Alors, vous voyez clair, on vous dit que déjà ce que vous devriez voir clair, c'est qu'en fait, cette personne est un ami. Bon, alors là, je sais que c'est un peu dur à vous le dire, mais regardez, on rigole en attendant de ce genre de personnage. Donc, faut-il leur en vouloir? Faut-il les détester? On vous dit, vous devriez voir clair que une personne là qui essaie de vous manipuler pour vous attirer, pour que vous obteniez la vérité sans qu'il vous la dise, sans qu'il crache le morceau. En fait, c'est un ami. Bon, drôle d'amitié, mais pourquoi pas. On vous dit que les choses prennent du temps.
Et on vous dit que de plus en plus, vous faites confiance et vous vous écoutez, vous. On a le fou. Encore une fois, le fou ici, le nouveau départ. Mais peut-être c'est l'inverse. Peut-être au départ, ce que vous aviez vu, c'est que vous pensiez que cette personne était un ami, pouvait être un ami, parce que c'est rigolo. C'est rigolo pendant un temps. On rigole, on s'amuse. Prendre les gens pour des cons. Voilà. Ça amuse cette personne de vous faire croire que vous savez une vérité ou que vous la décelez, ou que vous la déchiffrez. Et voilà quoi. Mais vous prenez un nouveau départ et je crois que vous en avez marre de ce petit jeu. Ça vous fait plus marrer. Vous n'avez plus envie d'être ami avec un manipulateur. Déjà dans votre vie amicale, personnelle, professionnelle, enfin peu importe, vous cherchez à être avec des gens vrais, amis avec des gens sur qui vous voyez clair et que les choses sont claires et qu'il n'y a pas de petits jeux, quoi. Alors, dans votre vie sentimentale ou spirituelle, lien karmique, lien d'âme, connexion, je sais pas quoi, pourquoi vous devriez être ami avec quelqu'un qui vous manipule et qui cherche à ce que vous utilisiez votre clairvoyance sur lui, sur elle, quoi. Bon. Donc je crois que vous, le nouveau départ, c'est que cette personne n'est plus votre ami, quoi. C'est pas mon ami, comme dit Gilles Verdez. Donc voilà, quoi. C'est pas votre ami, quoi. Ça n'est pas votre ami, en fait, cette personne. Ou plusieurs comme ça, parce que peut-être vous avez plusieurs personnes comme ça, quoi. Donc non, quoi. Je ne pense pas. Je pense que le nouveau départ, c'est que vous n'avez pas envie d'être ami, encore moins d'être amoureux, amant, partenaire de couple ou je ne sais quoi, avec un manipulateur, en fait. Ce n'est pas drôle, en fait. Ce n'est pas amical. On en rigole, mais ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympathique, ce n'est pas gentil. On a le valet de terre. Alors, le nouveau commencement, c'est que... le problème, c'est que cette personne est toujours là dans le tirage, voilà, dans les moyens d'intuition, pour vous dire « Oui, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi, donc c'est pour ça que je préfère que tu décèles la vérité. » Ça fait penser il y avait des gens, à un moment donné, j'en avais peut-être au moins un par mois, de mecs qui se pointaient à m'envoyer un mail, un message, peu importe où, en me disant faites un tirage sur moi et je vous comprendrai qui je suis pour vous. Non mais t'es personne pour moi et je m'en carre. C'est terrible quand on travaille dans la clairvoyance et dans les liens d'âme amoureux, que on tire tous les gens perchés qui se croient en connexion avec nous, quoi. On appelle ça de l'érotomanie, hein. C'est grave, quoi. Bref, mais là c'est pas un problème, c'est que c'est pas un érotomane, c'est quelqu'un que vous connaissez dans la réalité, hein. C'est une personne que vous avez rencontrée, avec qui peut-être même vous avez eu une relation amoureuse, un couple, ou en tout cas ou une amitié, enfin un truc dans la vraie vie. Et on a cette personne qui redébarque à chaque fois quand vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, peut-être pour faire des nouveaux projets, nouveau travail, nouvelles activités, nouvelles rencontres, nouvelles relations. On a quelqu'un, vous voyez, qui voudrait, qui se pointe dans le tirage, ou dans vos énergies, dans vos rêves, dans votre tête, ou dans votre vie, de manière subliminale ou réelle, voilà, par des moyens directs ou indirects. En mode, oui, mais si je fais comme ça, c'est parce que je manque de confiance en moi pour te dire la vérité ou pour la dire aux autres ou à je sais pas qui. Mais on s'en fout, quoi. Garde ton manque de confiance en soi, reste chez toi, reste chez ta mère, reste chez ta femme, reste chez ta fille, ou reste chez ton père, ton fils, ton conjoint, et puis nous emmerde pas, quoi. On a l'Hiérophante. Eh ben écoutez, vous êtes dans le bon chemin si vous reprenez votre pouvoir sur cette personne, parce que de 1, c'est pas un ami, c'est un manipulateur. De 2, bon, ben d'accord, il a des excuses, il est faible, il est timide, il ose pas, mais en quoi c'est votre problème à vous, quoi? Pourquoi vous devriez être parasité, vous devriez recevoir des messages, des informations sur ce type de personne? Pourquoi vous devriez être toujours lié à quelqu'un comme ça? Vous êtes une personne forte dans votre vie. Quand vous avez une intuition sur une personne, vous lui dites, tiens, toi, je crois que t'es comme ça. Je sais pas, vous jouez pas le sorcier mage en mode décelez qui je suis, quoi. Bizarre, quoi. Donc bon, donc non, bah écoutez.
Donc vous prenez un nouveau départ et vous êtes dans le bon chemin en reprenant votre pouvoir sur cette personne. En plus, c'est quelqu'un qui est faible. Vous voulez pas être en couple ou en connexion ou en relation, parce qu'en plus, à la base, c'est pour une relation amoureuse avec quelqu'un de faible. Alors on pourrait se dire, bon, il faut aider les faibles, la veuve et l'orphelin pour être amis avec, ou pour travailler avec, mais c'est relou, ils font pas leur part. C'est que des gens qui manipulent. C'est que des gens qui manipulent pour qu'on leur tire les verres du nez, pour qu'on fasse les questions, les réponses, des questions à choix multiples. Et ils ont plus qu'à cocher la case. Et même la case, ils la cochent pas. Ils vous envoient un mirage comme ça, en mode peut-être que c'est ça. Non mais c'est bon quoi. Bref, donc vous prenez un nouveau départ et vous reprenez confiance en vous et vous reprenez votre pouvoir sur ce type de personne quoi. Parce que ça fait perdre du temps en plus. En attendant, vous vivez pas une vraie histoire d'amour avec quelqu'un de réel et de courageux. Non, mais il y en a quand même. Ah, quoique, on sait pas, hein, à force on cherche. Hein. Mais bon, on cherche, mais on doit débayer le terrain. Mais cassez-vous là. Cassez-vous là, les manipulateurs et les timides excessifs et les relous. Cassez-vous là, déblayez le terrain, putain, on voit plus clair après qui est disponible et courageux. Bon. Sur on a le roi de feu. Mais regardez, c'est insupportable. Mais on aime bien ce genre de tirage. Mais franchement, on arrive à un stade où c'est juste pour gonfler, gausser l'ego, quoi. On vous dit, la vérité, c'est que cette personne vous aime, vous désire et est amoureux de vous, il veut être avec vous. Mais on dit, mais d'accord, mais ça, on était déjà au courant. On n'a pas besoin de moyens d'intuition pour voir dans les yeux d'un mec qu'on lui plaît. Déjà, si on est sorti avec et il s'est passé des trucs entre vous, c'est qu'a priori, et s'il n'a pas pris des pilules bleues, on l'a pas forcé, ça devrait bien se passer, quoi. Bon. Donc, déjà de base, et puis même s'il s'est rien passé, si vous avez juste été amis, ou vous avez flirté, ou vous avez eu un rendez-vous, ou j'en ne sais quoi, bah, vous captez quand même qu'un gars, une meuf, quelqu'un vous aime. Donc, on n'a pas besoin de moyens d'intuition pour savoir ça. Les seuls trucs, c'est qu'on a besoin de savoir, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qui lui prend, quoi? Pourquoi il vrille de bien à con? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Bon, ben, apparemment, l'explication, c'est qu'il est manipulateur et timide. Eh ben, ça fait vraiment deux très mauvaises, deux non-qualités, quoi. C'est chiant. C'est chiant, ça veut dire menteur et pas courageux, quoi. C'est relou, quoi. Bon, donc on vous dit, la vérité, c'est qu'on a une personne en face de vous qui vous aime. Mais comme si on n'était pas au courant. Qui vous aimait, qui vous désirait. Mais genre... non, mais on va pas se la péter, mais... Enfin, ça va, quoi. Non, mais il y a que les mecs pour se poser ce genre de questions, peut-être. Mais si vous êtes une femme, vous avez... C'est la base, en fait. Je veux dire, c'est commun, quoi. Waouh, scoop. Le gars vous kiffe. Oh là là, incroyable. Donc, bon. Et donc, l'empereur. Oui, voilà, mais l'autre vérité, c'est qu'il bougera jamais. Il bougera pas. Pour vous le dire. Pourquoi? Alors, diverses raisons. Soit il est déjà engagé. Bon, ben, il est en couple, il est marié, ou alors sa famille qui est pas d'accord sur votre union passe avant, les parents, les enfants, ou si c'est ses potes, sinon, ou si c'est son travail qui est loin de vos moyens d'intuition et je ne sais quoi. Bon, ben c'est très bien. Mais comme si ça, par exemple, on le savait pas déjà aussi. Ou alors, il est trop fier sinon. Alors il cache sa timidité derrière ce qu'on appelle le faux self. Il s'est forgé une carapace, une forteresse de conneries, de fierté mal placée, pour éviter de vous dire qu'il vous aime et de vous faire des déclarations d'amour et de vous regarder avec des yeux, avec des cœurs dans les pupilles. Bon ben d'accord quoi. Ça aussi, genre, c'est une vérité qu'on apprend quoi. Incroyable. On n'était pas au courant non plus. Soit qu'il était con parce qu'il était manipulé par je sais pas qui, et qu'il n'écoutait pas son désir et son cœur, bon, soit il avait trop de fierté. Et croit que... Voilà, quoi. Du coup, il faut pas qu'il le montre, parce qu'après, sinon, c'est un bolos, en fait. Si vous court après, il vous fait des déclarations et tout. Non, non, c'est un bolos de pas faire ce qu'on voit déjà, en fait. Voilà, quoi. Bref. On a le messager de feu. La vérité, c'est que vous, ça vous énerve. Vous en avez plus rien à carrer, en fait. Ça vous intéresse pas de savoir qui vous aime, il vous désire, mais que il ne le dira jamais ou il en fera rien de cet amour, de ce désir.
La seule chose que ça fait, c'est que ça vous agace, quoi. Parce que c'est débile, en fait. Si t'aimes quelqu'un, bah, tu suis cet amour, et si t'aimes quelqu'un, bah, tu lui dis, en fait. Toute autre réponse est de la pure connerie. Donc, du coup, pareil. Donc, en fait, à chaque fois maintenant qu'il y a une connerie, c'est évacué. C'est un ami? Non, c'est un manipulateur. Il est timide, on n'en a rien à carrer, on n'a pas envie d'un gens timides, on veut des gens forts, on veut des gens courageux. Oui, mais il vous aime et il bougera pas non plus. Eh ben voilà, donc double connerie, donc voilà quoi. Ça s'annule. Hein. Un point dans le bien, la colonne du oui, et un point dans la colonne de la connerie. Donc non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte encore le manipulateur pour nous intéresser? Du coup, bah, c'est bon, échec et mat, quoi. Évacué, on n'en a rien à foutre, en fait. Qui cherche à nous attirer pour nous faire comprendre que oui, mais il nous désire ou il nous aime, mais c'est pas facile, parce que gna gna, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On a le 4 de feu. Ben, la seule chose qui se passe, c'est rien, en fait. Il restera dans sa case du manipulateur, à tout jamais, du lâche qui n'assume pas ses sentiments, son désir, son amour, du pas courageux qui ne sait pas envoyer les gens chier dans sa vie, qui dirige à sa place, parce que, à un moment donné, monsieur s'est mis avec quelqu'un d'autre et c'était pas la bonne personne, parce que monsieur est l'enfant de je ne sais qui, ou le parent de je ne sais qui, ou l'ami de je ne sais qui, ou travaille dans je ne sais quelle branche, ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc ou alors monsieur est né un homme aussi. Donc, et je sais pas, apparemment, on n'est plus dans les damoiseaux du Moyen-Âge avec les déclarations d'amour, les lettres d'amour et les bouquets, hein, et aller se batailler à la guerre pour sauver sa donzelle. Apparemment, on n'est plus dans cette époque, on est dans l'époque de la connerie. Donc, tout ce qui se passe, c'est qu'il reste à sa place de manipulateur et vous, ben, vous restez dans le bonheur et la stabilité et la complétude sur le long terme et le bien-être avec vous-même parce que, et vous avez plus, même dans votre tête, il est juste dans une case de manipulateur, en fait, et de toxique, et inintéressant, en fait. Inintéressant. On s'en fout qui vous aime. Il y en a plein qui vous aiment. Ils sont comme ça. Il y en a un paquet. Donc bon, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, à part être un manipulateur, un faible, un toxique ou un parasité ou un égotique, un trop fier? Pareil, on en a appel. Moi, j'en ai 10 en tête comme ça. Plus même. Franchement, des centaines. Ah, peut-être pas, mais allez, une bonne dizaine au minimum. Mais bon, allez, bref. Bon, on continue. Alors du coup, non mais c'est vrai, quand on est une femme, on en a plein des comme ça. Alors, les hommes, je sais pas. Peut-être les hommes, vous en avez moins. Si, peut-être les beaux gosses. Si, les beaux gosses, ils sont au même niveau qu'une femme standard. Donc ils ont comme ça une petite... quelques dizaines de meufs avec trop de fierté, quoi. Mais bon, en général, les meufs, nous, on n'a rien à perdre. Hein. On est là pour l'amour. Hein. C'est notre système logiciel de pensée. On cherche le prince charmant. Donc non, hein. C'est une guidance pour les meufs. Hein. Avec ce genre de gars, bon. Mais bon, peut-être vous êtes un mec et ça vous parle aussi et vous vous demandez bien pourquoi celle-là, elle a un pet au casque. Parce que d'habitude, les nanas, soit elles s'en foutent, soit elles vous le disent qu'elles vous kiffent. Bon. Alors, continuons. On a le 6 de bâton. En attendant, ben, vous allez vers une victoire, vous avancez. Ben, écoutez, c'est bon, on va pas attendre. C'est pas votre ami. On veut être avec quelqu'un de fort et pas de faible. Il y a toujours des arguments pour la connerie, donc inintéressant. Donc c'est pas votre ami et il vous faisait galérer et vous n'avanciez pas, vous allez avancer. On a le 3 d'épée. Alors est-ce que vous en souffrez? Est-ce que franchement, vous en souffrez? Alors il y a un nouveau départ, mais franchement, est-ce qu'ils sont pas interchangeables? Est-ce que vous en trouvez un qui est différent de ça? Mais on en connaît sinon. Moi j'en connais plein aussi des mecs qui savent déclarer leurs sentiments et vous choisir devant les autres. Mais est-ce qu'ils nous plaisent ceux-là aussi? C'est ça le problème. Parce que sinon, ça, on peut en trouver encore plus des centaines. Des mecs qui voudraient être avec nous et ils n'auraient pas de fierté. Mais est-ce qu'ils nous plaisent à nous? Est-ce qu'on va être dans du désir ou est-ce que ça va être pas un réel consentement éclairé? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, je crois. Hein. Donc, est-ce qu'en prenant un nouveau départ pour en trouver un autre, vous allez vous tromper, vous trahir et souffrir? Ben, pas plus, quoi. Je crois. On a l'as de bâton. Bon, écoutez, vous allez prendre un nouveau départ et vous allez passer à l'action et vous allez chercher un qui vous plaît. Parce que la première des critères à cocher, c'est que vous le désirez. Parce que, bon, 2024, la femme est émancipée. Elle n'a plus besoin d'un homme pour...
Voilà, avoir un logement, payer les factures, plus envie d'avoir des gosses ou de se marier. Donc, du coup, bah, il faut qu'elle soit là pour ce qui est intéressant, quoi. Donc, pour ça, bah, vous allez prendre un nouveau départ. Mais cette fois, il faut bien choisir. Il faut en choisir un qui est capable, quoi. Et c'est là où c'est compliqué. On a la lune, bah, grosse remise en question. C'est là où vous dites, ben, vous avez peut-être pas trouvé, quoi. C'est là où vous manquez de confiance en vous. Ou alors, vous êtes devant la triste réalité, c'est que... eh ben, comme le tirage d'hier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Parce que dans les 10% qui vous plaisent physiquement, vous direz, ouais, allez, pourquoi pas, eh ben, il y en a 9 sur 10 qui sont comme le cassos là, quoi. Cassos cérébral, quoi. Ou de fierté, là. Ou de carcan de vie. Et encore, 9 sur 10, je suis gentille, hein. Parce que bon, si vous en avez 10 en tête dans le style comme ça, ben, il n'y en a pas un pour l'instant qui a fait l'affaire. Donc du coup, ben, remise en question, et vous dites, ben, vous n'allez pas trouver, quoi. Ben, peut-être que vous n'allez pas trouver, mais bon, écoutez, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Encore une fois, il vaut mieux être seul qu'être avec quelqu'un qu'on ne désire pas. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on a déjà vu un mec qui se met avec une meuf qui ne le désire pas? Ah oui, pour qu'elle fasse la boniche à la maison et qu'elle fasse des gamins, bon, si. Si, il y en a. Mais bon, il la trompe, du coup. Soit voilà, quoi. Non, mais c'est mort, en fait, donc du coup... Mais bon, donc la vérité, c'est que vous êtes assez énervé, quoi. Assez agacé devant ce triste constat entre l'offre et la demande, et dans l'offre... dans ceux qui font l'affaire physiquement, il n'y en a pas un qui fait l'affaire mentalement et en termes de comportement, quoi. On a le 6 de coupe. Ah bah si, il y en a un, regardez, il y en a un, il veut revenir vers vous. Ouais, c'est un lien d'âme. Ouais, mais là aussi, pareil, les liens d'âme, les flammes jumelles, vous en avez combien, vous? Parce que peut-être que pour certains, vous en avez qu'un, mais on peut en avoir plusieurs aussi. Ah ouais, si. Non, parce que lui, non, il est mieux. Il est mieux physiquement. A priori, il est mieux mentalement. Il pourrait avoir un meilleur comportement, mais il a plus de carcans. Mais peut-être qu'il peut les lever, ces obstacles. Mais même... Bon, bah écoutez, il y en a peut-être un dans le lot qui vous désire, qui vous aime vraiment et qui a vraiment envie de faire le taf. On a le 5 d'épée. Ouais, compliqué, parce qu'on a quelqu'un à la fois qui a envie de se battre pour vous, qui a envie de sortir des trucs qui l'empêchent dans sa vie d'être avec vous, mais en même temps, il veut pas de problème. Et quand on veut pas de problème, on va avoir du mal à divorcer, se séparer, renier ses parents, faire comme on veut malgré les enfants qui décident de votre vie. Ça peut être compliqué avec les amis ou dans le travail, donc bon, on a le veille de coupe. Vous vous dites, je ne crois pas, quoi. Encore une fois, on a quelqu'un qui voudrait bien, mais qui peut point, parce que pouvoir veut dire se mettre dans des difficultés, dans des problèmes avec certaines personnes. Et il veut pas trop se fouler, quoi. Non, parce que de nos jours, il n'y a pas de guerre pour ces hommes-là, en France en tout cas. Et ils ont décidé de refuser le conflit, le combat, de se battre pour leur donzelle, quoi. Ouais, non, on va pas trop se prendre la tête. Après, ça va nous mettre des conflits avec la famille, avec les amis, ou dans le travail avec je sais pas qui. Donc vous, bah, la vérité, si vous en concluez encore, bah, c'est une nouvelle personne. Non, ce n'est pas le retour de quelqu'un. Il est pas capable. Il veut pas de problème. Tu peux pas avoir l'amour sans problème. C'est pas possible. Eh ben non, denrée rare, Graal ultime. Le gars, il veut aller à la quête du Graal, mais sans se battre, quoi. En mode namasté, en mode Jésus-Christ, quoi. Bah ouais, mais d'accord, ok, mais à un moment donné, il y a eu un petit problème dans l'histoire. À un moment donné, même Jesus, il s'est fait arrêter. Hein. Bah ouais, c'est pour ça aussi, il se dit non. Bon, on a le valet de denier. Et non, il manque de confiance en lui, il est pas sûr. Il veut pas de problème, je vous ai dit. On en a un, il est là en mode, oui, mais moi, je suis gentil. Moi, je suis gentil, regardez comme je suis mignon et mon petit bonnet. Je veux pas qu'on me tape, qu'on soit pas content et qu'on me fasse des problèmes. Bon, on a le pape. Écoutez, vous, le chemin, ce sera, écoute, ben, reste là où t'es, je reste là où je suis. Hein.
Voilà, on a compris. Hein. Ne te foule pas. Non, franchement, mais t'as raison. Écoute, ne te mets pas dans des difficultés. Voilà. Vous êtes en mode, le chemin, c'est d'être avec vous-même. Hein. Pas capable, quoi. Pas capable. Pas capable, trop dur. Donc, on lui dit, ben, laisse tomber, quoi. Voilà, te prends pas la tête. Reste dans tes engagements, dans ton mariage, avec ta famille, avec tes gosses, avec tes parents, dans ton travail, dans ta vie, dans ton travail cartésien. Reste dans ta life. Voilà, reste dans ton attitude macho, dans ton silence, dans ta fierté. Vas-y, laisse tomber, quoi. Bon. Alors, du coup. Donc, on en revient à la conclusion. Pour vous, bah, c'est une nouvelle personne. Mais bon, il faut la trouver, la nouvelle personne, aussi. Dans la méfiance. Je crois que maintenant, vous y croyez plus. Vous êtes en mode, mais même à un nouvel amour. Mais même ne serait-ce que quelqu'un, pour des bons moments, juste sexuels, charnels, avec quelqu'un qui vous plaît physiquement et mentalement, parce que des fois, ils veulent juste que ça, mais ils ont rien dans la tête. Hein. Tu parles 2 minutes avec eux, même pas, ils veulent discuter 2 minutes. Donc, il y a des limites, quoi. Donc, vous dites, bon, ben, on va rien trouver, quoi. Vous vous méfiez maintenant, vous y croyez plus, vous dites, bon, ben c'est mort. On va rentrer dans les ordres. Bon. On a le bonheur. Eh mais regardez, vous allez être heureuse, heureux. Regardez le bonheur qui arrive. Alors, c'est peut-être un qui manquait de confiance en lui, là. Bon, attention, pas un qui vous plaît pas, hein, parce qu'on connaît plein de gens qui osent pas nous aborder, mais ils nous plairaient pas. Donc, il faut pas qu'ils essaient. Mais non, mais c'est vrai, eux, ils se feraient du mal pour rien. Mais non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai, à un moment donné. Désolée, mais c'est vrai. C'est marrant comme... voilà, quoi. Je crois qu'ils n'ont pas la mesure des choses. Bon. Mais il y en a un qui veut oser. On a la spiritualité. Ouais, alors, ben, désolé. Encore une fois de vous dire, ben, c'est un fameux lien d'âme, là, un fameux lien spirituel, un fameux lien type flamme jumelle. Mais lequel, encore une fois, parce qu'on connaît plusieurs. Des comme ça, non? Vous n'avez pas plusieurs liens d'âme, vous? Parce qu'on peut avoir plusieurs connexions spirituelles. Hein. Quand vraiment il y a de l'amour, ça développe des connexions spirituelles. Quand le cassos n'est pas capable de parler, il faut trouver des moyens interposés, quoi. Bon, bah écoutez, ça vous fera une belle jambe, mais après une remise en question, finalement, mais c'est très bien. Mais bon, on n'a pas envie de savoir ça. Parce que ça, on la connaît la chanson. Ça revient en spirituel, en guidance, en message, en guidance, en carte, machin, et ça ne passe jamais à l'action. On a l'impératrice, le féminin sacré. Maintenant, vous vous respectez. Vous vous respectez, vous voulez, vous tombez plus dans le panneau de ça. D'y croire, là. Dans des liens d'âme comme ça, qui ne restent qu'à l'état d'âme, quoi. Avec des états d'âme. Il reste qu'à l'état d'âme. C'est-à-dire que ça reste qu'en astral, qu'en spirituel, qu'en messages subliminaux, qu'en rêve, qu'en guidance interposée, qu'en truc chiant, quoi. Enfin, c'est nul, quoi. On a le pendu de blocage. Putain, mais malheureusement, mais vous êtes lié à quelqu'un, mais c'est insupportable. Hein. Vous êtes bloqué dans un lien. Le pire, c'est que ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à faire une rencontre. C'est pas parce qu'il y a que des cassos et des bolos, que des mecs qui vous plaisent pas physiquement, ou parmi ceux qui vous plaisent, que des cassos mentaux, quoi. Désolée, je suis un peu dure, mais je suis désolée. Les mecs, je crois qu'ils savent pas. Et ils se rendent peut-être, quoique, ça doit être aussi dur pour les mecs parce que vous avez peut-être moins. En fait, vous vous rendez pas compte. Vous avez peut-être moins de possibilités, mais quand il y en a une, la meuf, elle veut vraiment, quoi. Après, c'est vous qui gérez pas. Alors que nous, les femmes, on a plein d'options, mais il y en a pas une qui vaut le coup. Hein. Donc c'est encore plus frustrant, quoi. Je sais pas ce qui est le plus frustrant, d'avoir un frigo en permanence vide. Mais un jour, il y a un aliment qui apparaît que vous pouvez manger, ou tout le frigo est rempli, mais tout est périmé à immangeable. Je sais pas, c'est quoi qui est le plus frustrant pour la fin. Bon. En attendant, eh bien écoutez, le pire c'est qu'on a un manipulateur là. Peut-être le plus manipulateur des... Je sais pas, en tout cas un parmi vos liens d'âme là. Ou un seul lien d'âme que vous avez si vous n'êtes pas capable d'en avoir plusieurs, ou pas capable. Disons que, franchement pour en gérer plusieurs, des cassos bolos comme ça, faut être un peu rodé quoi. Mais bon, en tout cas il y en a un.
Écoutez, il vous bloque en plus, il vous empêche de faire une rencontre. Vous étonnez pas si vous pouvez pas rencontrer quelqu'un, c'est parce que énergétiquement, il ne le veut pas. Parce qu'en fait, il est persuadé qu'il va faire le taf. Laissez-lui juste un peu de temps. C'est un peu dur de sortir de sa zone de sécurité, de sa fierté, de son ego, d'accepter d'avoir des conflits avec des personnes, de se bouger là, de concrétiser le truc. Mais lui, il se dit non, mais le bon chemin, c'est d'être avec vous. En plus, il y a une autre truc, il se persuade que vous êtes mieux sans lui qu'avec lui aussi. Ça lui donne un atout en plus. Ça lui fait gagner 2-3 semaines, quelques mois. Il se dit non, mais elle est bien. Elle kiffe sa vie, elle est mieux. Moi, je suis un cassos, bolos, manipulateur. Elle le dit tout le temps. Donc ça, c'est un argument supplémentaire pour sa connerie. Il se dit, le bon chemin, c'est de ne pas être avec. Chacun est bien dans son coin. Et ce bolos, il vous bloque de rencontrer quelqu'un, quoi. En plus. C'est affreux, hein. Bon, comment ça termine, cette guidance de la dèpre? Alors... on a la distance. Vous avez beau vouloir, vous ne pouvez pas mettre de la distance avec cette personne. Vous avez beau vouloir, vous voyez comme gros comme la maison devant les yeux que très dur de rencontrer une nouvelle personne que vous désirez, qui vous plaît. Vous n'arrivez pas à débloquer un truc là physique et mental. Il y a toujours une connerie qui bloque. Voilà. Il y a toujours un truc qui va pas. Bon. On a la joie. Mais regardez, vous allez être heureuse pourtant. Il y a un amour hein, pour vous qui se débloque. Hein. Il y a quelqu'un. Hein. Il y en a un qui va faire le travail là. Un qui vous plaît vraiment. Mentalement, physiquement, qui va se challenger. Pour être avec vous. Après, ne prenez pas ceux qui sont en couple marié. Eux, c'est mort. Hein. Non, non, non. Là, vous, franchement, vous êtes... Non, vous êtes... non. Franchement, vous êtes trop téméraire. Non, déjà, quand ils sont célibataires, il faut qu'ils trouvent les coronesses de se mettre peut-être à dos, je sais pas, des amis, une famille, un travail. Mais alors, quand ils sont en couple, mariés, ferrés, avec des gamins et des crédits, et des mariages, lâchez l'affaire direct, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, hein, vous gagnerez du temps. Hein. Mettez-vous en tête, je pense que c'est quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il va rester avec. Hein. On a l'argent. Ben écoutez, c'est pas grave. Vous, en attendant, ben, vous préparez à de l'abondance. Déjà, vous travaillez, vous vous concentrez sur vous. Bon, il y a de la réussite pour vous. Et il y a aussi un... Il y a peut-être un nouvel amour. Hein. Il y en a peut-être un qui va peut-être gérer. Hein. On a le boomerang. Eh, mais non. Hein. Mentalement, je vous dis, on a quelqu'un qui veut revenir, il veut vous récupérer. Mais je sais pas... ce qu'il fout, là. Pourquoi il fait pas le taf? Bon, alors, des gens qui sont déjà mariés, des mecs, n'espérez pas, c'est rare. Très rare qu'un homme divorce, laisse les gamins et le crédit. Éventuellement, il peut faire de vous la maîtresse officielle et le faire accepter par sa femme. Voilà, avec papier devant notaire, histoire de ne pas le mettre en porte-à-faux sur des trucs. Voilà. Éventuellement, voilà, c'est tout ce que vous obtiendrez d'un mec qui est déjà marié, en couple avec des gamins, qui vit avec quelqu'un qui a un crédit. Voilà. Je pense, hein, vaut mieux vous dire ça. Mais si c'est un mec qui est célibataire et qui n'est pas encore trop ferré, lui, il peut revenir. Hein. Mais bon, il a sa petite fierté, ses petites peurs des conflits, parce que certainement vous n'êtes pas ensemble pour des questions de trucs de gens interposés ou d'une certaine fierté. Bon, bref. Bon, voilà pour ce tirage. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de croire dans les mecs mariés... bien engagé. Et alors, si c'est une meuf, je sais pas ce qui est pire, parce que les femmes demandent plus le divorce que les hommes. Ben, elles ont plus à gagner. En général, c'est rare que ce soit la nana qui rapporte l'argent et le mec qui s'est occupé des enfants et compagnie. C'est pour ça que les hommes, en général, ne partent pas. Ils partent pour une maîtresse, mais rarement. C'est pas eux qui vont s'occuper en général du divorce et du déménagement et compagnie. Ça arrive des fois, mais c'est assez rare. Donc vous pouvez espérer, mais pas trop, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Je vous souhaite... et puis voilà, laissez les gens en couple tranquille, c'est mieux, quoi. Les gens qui ont déjà quelqu'un, il vaut mieux les laisser.
Vaut mieux tabler sur quelqu'un qui est célibataire, mais qui est fier et lâche. C'est plus fiable que quelqu'un qui est déjà marié, en couple ferré. Non, trop dangereux, il fera pas, et trop dangereux pour vous, trop pénible, trop compliqué. Laissez tomber. Je vous souhaite, après vous faites comme vous voulez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.